En matière d'intervention policière, il y a ce qu'on apprend à l'école, que ce soit dans les programmes de technique policière ou à l'École nationale de police du Québec, à Nicolette, mais il y a aussi la situation sur le terrain, la vraie vie, comme on dit. Pour nous parler du projet Immersion, je retrouve Fadi Daguerre, directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil. Monsieur Daguerre, parlez-nous de ce projet Immersion. D'où est venue cette idée? Bon, premièrement, merci de me recevoir. Immersion, c'est vraiment une idée de voir comment on peut travailler différemment avec la communauté dans l'action. Vous avez raison, c'est un aspect beaucoup moins théorique et beaucoup plus dans la vie au quotidien des policiers. L'idée est venue durant une marche. Je prends souvent une marche de Ville-Saint-Laurent à Montréal jusqu'à Longueuil. Ah bon? 4h30 de marche. Et dans cette marche-là, un genre de Compostelle, l'idée est venue là, à ce moment-là. Comment faire les choses autrement? Comment rencontrer l'autre de manière plus humaine, directement sur le terrain? C'est comme ça qu'est venue l'idée. Et donc, les policiers faisaient un stage dans la communauté, ni plus ni moins. On leur retirait leur arme de service, on leur retirait l'uniforme, et ils allaient dans le milieu. Parlez-nous de cette expérience humaine. Ça, c'était une expérience assez unique parce que enlever l'arme d'un policier ainsi que l'uniforme, c'est quand même inimaginable que ça ait pu avoir lieu. Et ce qui est formidable, c'est que sur les 300 policiers patrouilleurs, j'en ai eu 120 volontaires tout de suite. Wow. On veut l'essayer. 5 semaines dans la communauté, jour, soir, et parfois ça a dépassé minuit, où les policiers sont entrés dans la communauté, ils ont vécu avec eux. Pas d'appel d'urgence, mais aller comprendre, saisir la réalité de la communauté. Puis quand je parle de la communauté, dans le sens large, autant les personnes aînées, les personnes prises avec les jeunes avec l'autisme, les personnes des communautés culturelles, les itinérants, toutes les formes de population qu'on dessert, on est allé à la rencontre. Puis ça a pris beaucoup de partenaires, beaucoup de familles pour nous rencontrer. Quels sont-ils, ces partenaires? Il y avait des organismes communautaires? Il y avait plusieurs organismes communautaires, il y avait des milieux scolaires, il y avait des familles eux-mêmes qui nous ont reçus. On parle en tout et pour tout, plus de 70 autant familles, une vingtaine, 25 familles, 40-45 groupes communautaires qui nous ont reçus. Au tout début, je vais être franc avec vous, il y avait une très grande réticence. Ah bon? Ah oui, recevoir la police chez nous, à la maison, pas question. Mais au fur et à mesure qu'on leur a expliqué le but, c'est de vraiment marier les deux solitudes, la police et la communauté, faire les rencontres ensemble, les gens ont accepté. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin du stage, les familles et les groupes communautaires, on a fait une soirée de clôture, ils ont tous redemandé. Ah oui. Revenez nous voir. On a besoin de se rencontrer. Cette initiative vient du fait qu'on a fait le constat que 70 % des appels qui sont logés à la police ne concernent pas des situations où il y a potentiellement un acte criminel. Hein? C'est des interventions beaucoup à caractère social, parfois. C'est une réalité qui est nouvelle pour les policiers? Bien, écoutez, peut-être pas aujourd'hui, pas nouvelle aujourd'hui, mais il y a une grande tendance. Depuis plusieurs années, on voit cette transformation du travail policier. On n'est plus dans une police plus traditionnelle de répression. On est en train de devenir, pas un travailleur social, mais un acteur social. Ouais. Et 70 % de nos appels sont sociaux. Alors, comment ne pas changer l'offre de service? Comment ne pas changer notre approche policière? Puis, souvent, on oublie qu'un service de police fait partie de la machine, de la structure d'une ville. On n'est pas un gouvernement dans un gouvernement. Il ne faudrait surtout pas l'être. Ouais. Donc, on veut rester inclusif dans la communauté avec les 17-18 services d'une ville. Et pour nous, c'est ça. C'était vraiment aller à la rencontre des citoyens, qu'eux aussi saisissent le travail policier. Monsieur Daguerre, si j'avais à vous demander de résumer votre projet en 3 mots seulement. 3 mots seulement. C'est un défi, mais je sais que vous êtes capable de le relever. Vous diriez quoi? Je vous dirais humanisme, bienveillance et ouverture. Ouais. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Fadi Daguerre. Bonne chance pour le concours. Merci. Merci.